Euh, voilà, c'est parti. Donc, Je peux partager merci. mon écran, pardon. Ouais. Oui, non, allez. Oui, allez-y. Non, Normalement, je revérifie que normalement le partage est. Oui, oui, donc je normalement. vois. Si, ça doit être bon. Donc, je le ferai quand vous aurez Attention, fini. voilà l'autorisation. Non, mais voilà, c'était juste surtout pour vous présenter. Donc, Léa Albrieux de Sciences Po Paris, qui nous fait donc l'honneur aujourd'hui de faire une présentation de cette, de Sciences Po Paris, de la formation, des modalités d'accès, d'expliquer à tous les étudiants qui seront là ou qui verront les vidéos après, parce que souvent ils sont encore beaucoup en cours, ou alors ceux qui sont en congé ne sont pas encore réveillés. Donc ça fait partie des petites subtilités qu'on essaiera de régler par la suite. Mais voilà, donc merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation sur ces 2 journées. Nous en sommes, nous, à Djibouti, à notre 2e journée. Hier, on a eu donc 6 interventions d'un petit peu de tout. Aujourd'hui, on aura aussi une belle journée, Sciences Po Paris, l'Institut de physique du globe, on aura de l'archéologie, on aura pas mal de choses, et donc Sciences Po Paris tout de suite maintenant. Donc Léa, je vous laisse la parole, si vous avez besoin même que je vous aide à distance pour partager votre écran, quoi que ce soit, enfin on vous laisse la main, en tout cas, soit c'est en partage d'écran, ou vous insérez dans la présentation votre diaporama. Alors, je vais tenter là. Alors, allez-y, vous allez. Hop, là. Après, ça ressemble Voilà. à Zoom. Vous ne pouvez pas partager votre écran. D'accord. Alors, normalement, si. J'autorise. Désactiver le partage. Normalement, alors je reclique dessus, on ne sait jamais. L'autorisation de partage est activée. Voilà, normalement. Ouais, on dirait que ça vient de mon côté. Je vais stocker. Je retente. Alors, partager. Vous devez autoriser votre système à partager l'écran. Alors, c'est à vous. Ouais, mais alors je. Ou sinon, un partage de bureau, peut-être, ça sera peut-être plus simple. Ouais, on va essayer. Alors, voilà, le partage de bureau. Vous lancez, vous cliquez sur le 1, 2, 3, 4, enfin là où les 2 petits écrans. Ouais, les 2 petits écrans, ouais. Voilà, vous sélectionnez votre diaporama et puis c'est parti. Alors. En fait, j'ai le même. Je suis désolée, j'ai le même message, mais je ne sais pas pourquoi ça bloque. Philippe, à ton niveau, tu veux. Alors maintenant, mais parce que pour moi, tout est. En fait, je peux normalement. C'est juste qu'apparemment, il y a quelque chose qui bloque et je ne sais pas où, parce que je n'ai pas dans les paramètres afficher la capsule avec la caméra, qualité, miroir de la caméra, non. Alors attendez, je vais juste, attendez, vous redescendre en animateur et vous remonter, voilà. Alors si vous pouvez remettre de nouveau votre caméra et votre micro que j'ai coupé. En fait, j'ai l'impression que ça vient de mon ordinateur. PC, non. Le fait que vous soyez là, normalement, il n'y a plus de soucis. D'accord, je pas la caméra. Non, mais en fait, que je peux le faire, et quand je le fais, j'ai un message m'indiquant que je ne suis pas autorisée à le faire. Donc, je n'ai pas autorisé à le faire. C'est très étrange. Alors, si vous allez sur présentation, ouais, alors, si vous cliquez dessus, normalement, vous avez transféré un fichier. Bon, on va faire comme ça, hein, je pense. Voilà, comme ça, vous le mettez dans le serveur et puis après, vous pourrez le lancer. Alors, désolée. Non, mais c'est. Non, il n'y a pas de souci. Bon, il n'est pas exactement à jour, c'est pas grave, je ferai des petits changements. Ne vous inquiétez pas, ça fait. Donc, vous arrivez à transférer votre fichier. Ouais, c'est en train de. Voilà, il va le charger, après il va le convertir et après vous le lancez. Et on sera comme ça bien. Voilà, toujours. Il est en cours de conversion maintenant. Voilà. C'est toujours moins long qu'un voyage jusqu'à Djibouti. Vous auriez peut-être préféré un voyage à Djibouti. J'aurais préféré un voyage à Djibouti. Mais vous inquiétez pas, on y réfléchit très sérieusement de toute façon. C'est vrai que l'année dernière et cette
cette année, c'était encore un petit peu complexe. On va, voilà, non, très, très honnêtement, on réfléchit quand même à un format en présentiel qui est quand même toujours plus agréable, plus convivial. Alors, c'est sûr que ça demande des mobilisations plus importantes et en fond et en personnel, mais ça sera quand même, voilà, c'est dans les clous. Voilà, je vous arriver, transférer, non, c'est tout ça. présentation, voilà. C'est bon. Oula, non, ça c'est pas Non, vrai. je vais être sur le vôtre là. Je suis Oui, sur oui. le. Ah, mais Je vais l'enlever. Voilà, hop, on le Ah, super. referme. Donc, je recommence. Alors, il est dessus, mais BMMA. je sais pas si vous le voyez. Ouais, c'est ça en fait. BMA. Mais quand je clique, il ne se passe pas grand-chose. Attendez, présentation transférée. C'est Bama, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, écoutez, je vous le mets en route, moi. Ah, vous pouvez faire? Et puis, Bon, génial. voilà. Ok. Et je ferai donc le passeur de slide si ça. Voilà, vous n'avez plus rien à faire, je serai vos boutons Ah, pour mais je peux pour peut-être le faire l'intervention. apparemment, non? Je peux cliquer dessus, j'ai l'impression. Attendez. Ah oui, je peux le faire. Enfin, je peux cliquer sur des slides apparemment. Bon, bah, parfait. Bon, bah déjà, bonjour. C'est bon, tout marche bien, vous voyez tout et vous entendez tout ou, Et en fait, c'est complètement bloqué de mon côté. Philippe, je sais pas si vous m'entendez. Vous nous entendez? Ah, Est-ce que ça y est, je oui. vous entends, je ne vous vois plus. Je ne vous vois plus, ça y Les est. micro-coupures, voilà, c'est les joies de l'Internet. Donc, voilà. On est là, on voit Sciences Po, le collège universitaire à Sciences Po, on voit votre. D'accord, donc, Voilà. est-ce que vous On voulez que y je est dessus. commence ou... Allez-y. Vous inquiétez pas, on se débrouillera et on recoupera au montage si on a le temps de le faire. D'accord. Alors, bon, bah, on va partir. Donc, et je crois que je peux, moi, bouger les slides, après ce que je vois. Normalement, oui, Mais- donc ça devrait. Voilà. Donc, on Voilà. devrait pouvoir finir par y arriver. Voilà. Donc, on va remonter à celle d'avant, si j'y arrive. Oui, voilà. Donc, bon, bah, tout d'abord, bonjour à tous et encore désolée pour au début un peu chaotique. Donc, je m'appelle Léa Albrieux, je travaille à Sciences Po. Sciences Po. Je vais vous présenter aujourd'hui les diverses formations que nous avons, tant au niveau bachelor que master. Donc, tout d'abord, Sciences Po, c'est une université de sciences sociales. Donc, Sciences Po pour sciences politiques. Donc, c'est une université française qui fait des cours donc en français, mais également en anglais. Donc, vous pouvez suivre les cours dans les deux langues. Et je vais commencer avec la formation de bachelor. Donc, en fait, la formation de bachelor, c'est l'équivalent d'une licence. Donc, c'est un bac plus 3. Elle se fait en 3 ans. 2 ans en France, sur un de nos 7 campus. Donc, ça, on verra ça après. Et une année qui est faite en échange à l'étranger. Donc, durant la première année, vous allez en fait faire des sciences sociales. Donc, c'est un peu une découverte des sciences sociales. C'est vraiment un diplôme qui est multidisciplinaire. Donc, vous allez faire du droit, et je ne vois plus le. Oui, je fais une C'est pas petite. grave. Donc, vous allez faire du droit, de l'économie, des sciences politiques, des humanités, génial, merci. De l'histoire, de la sociologie. Donc, ça, c'est la première année, vous faites tout ça. À partir de la seconde année, vous allez commencer à vous spécialiser, à prendre une de nos 3 majeures. Donc, ce sont des majeures qui sont encore multidisciplinaires. Donc, vous n'allez pas le faire qu'une seule discipline. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez faire des sciences sociales tout au long de votre parcours. Donc, on a une majeure qui est économie et société, une autre majeure humanité politique et la 3e majeure qui est politique et gouvernement. Donc, ça, c'est durant votre deuxième année. Et la 3e année, vous allez, comme je l'ai dit, elle va être faite à l'étranger, à l'international, et vous allez continuer votre majeur. En parallèle de vos cours, vous avez un peu, l'idée c'est vraiment que vous ayez des cours à la fois académiques, donc avec des enseignants, des chercheurs, et aussi une vision un peu plus de terrain,
donc avec des professionnels, des gens qui viennent du monde de l'entreprise. Et on va aussi vous demander de faire un parcours civique. En fait, c'est un engagement que vous allez prendre au début de l'année sur une thématique qui vous intéresse. Et vous allez donc faire un dossier, enfin une recherche dessus et faire des stages en lien avec cette thématique pendant les vacances, durant l'année, pendant les vacances. Et ça va continuer en fait juste pendant les 3 ans. Alors, donc comme je vous l'ai dit, les 2 premières années sont en France. On a 7 campus. Donc, l'idée, c'est que vous avez, en fait, sur les 7 campus, vous allez faire c'est la même chose. En fait, c'est la même formation que vous avez. Donc, ce sont les mêmes cours, les mêmes enseignants, mais chaque campus a une spécialisation régionale. C'est-à-dire que vous aurez à peu près 20% de vos cours qui seront spécialisés sur une région particulière. Donc, imaginons que vous soyez intéressé par l'Asie. Vous irez sur le campus du Havre, où vous pourrez avoir donc les mêmes cours que tout le monde, mais quelques cours spécialement sur l'économie en Asie, l'histoire, par exemple, de la Chine. Bon, c'est des choses un peu au hasard. Et vous avez aussi la possibilité d'apprendre des langues de la région. Donc, vous pourrez apprendre le chinois, le coréen, le japonais. Donc, on a un campus qui est spécialisé sur l'Amérique latine, qui est Poitiers, un campus plus sur les relations franco-germaniques à Nancy, un autre sur les relations sur l'Europe de l'Est et la création de l'Union européenne à Dijon. Le campus de Menton est spécialisé sur le Moyen-Orient et la Méditerranée. Le campus de Reims a 2 spécialités, donc un sur l'Amérique du Nord et un sur l'Afrique. Et enfin, le campus de Paris n'a pas de spécialité, c'est très général. Donc voilà. Donc ils ont vraiment chacun leur spécificité, donc à choisir en fonction de ce qui vous intéresse. Donc ça, c'est pour 2 ans, une fois de plus. La 3e année, vous allez la faire à l'international. Donc c'est vraiment une année d'échange complète. On a 470 universités partenaires à travers le monde. Donc c'est vraiment l'occasion pour vous soit de partir dans votre région de spécialisation. Donc, si vous étiez, par exemple, à Poitiers, vous étiez sur l'Amérique latine, vous pouvez partir au Brésil, au Mexique, par exemple. Mais c'est aussi l'occasion pour vous de découvrir une nouvelle région. Peut-être que vous avez envie de découvrir un nouveau pays, un nouveau continent. Voilà. Ça peut être aussi l'occasion de renforcer une langue que vous avez commencé à apprendre. Voilà. C'est vraiment une année complète à l'étranger. Et hop là, pardon. Ouais. Donc, à la fin de ces 3 années, vous allez donc avoir votre diplôme de bachelor. Une autre option qu'on propose aux étudiants, c'est les doubles diplômes. Donc, l'idée, c'est que vous allez faire non pas 3 ans de bachelor, mais 4 ans. 2 ans, les 2 premières années à Sciences Po et les 2 dernières années dans l'université partenaire. Donc, à la fin, vous avez bien 2 diplômes. Donc, vous êtes étudiant de 2 universités. Donc, on a 9 doubles bachelors avec des universités européennes, l'université de Berlin, l'université College London, mais ça peut être aussi une université comme Hong Kong University ou américaine avec Columbia ou Berkeley, par exemple. Donc, c'est encore un autre programme, mais qui est très intéressant si voilà, vous avez envie de partir sur d'autres continents, d'avoir des diplômes qui vous permettent de travailler un peu dans des régions très, très, très vastes, on va dire, et très différentes. Alors, une dernière option que nous avons pour les doubles diplômes, ça, ce sont des diplômes franco-français. Et l'idée, là, c'est que vous ayez, donc c'est aussi en 4 ans, c'est que vous ayez une double formation. Donc, une formation en sciences sociales avec Sciences Po et une formation plus scientifique avec d'autres universités. Donc, on a des doubles diplômes avec l'Institut du Globe de Paris, qui est plutôt orienté politique de la Terre, environnement. Des doubles diplômes avec l'Université de Reims. Et d'autres avec Paris 6, me semble-t-il, oui, c'est ça, Paris 6, Paris 4, qui sont vraiment plus orientés sciences dures, par exemple, algorithmes et décisions, ou alors encore politique de sciences vivant et identité, on va dire plus sciences de la Terre, sciences de l'environnement. Donc ça, ce sont des diplômes en 4 ans. Vous allez faire 2 ans en France, donc vous allez faire en parallèle Sciences Po et l'autre université, votre année d'échange comme tous les autres étudiants, et après vous revenez une année en France pour terminer ce double cursus. Donc là, a priori, on en a terminé avec tous nos doubles diplômes et nos bachelors. Une fois que vous avez votre diplôme en poche, vous pouvez vous avez un diplôme de bachelor, vous pouvez soit commencer à travailler si vous le souhaitez, soit faire ce que font la plupart de nos étudiants. Ils vont en fait, ou ce que font généralement les gens en France, ils continuent à se spécialiser au niveau du master. Donc à Sciences Po, en tant qu'étudiant de Sciences Po, vous êtes automatiquement admis en master. Donc, vous n'avez pas à repasser un concours ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi rentrer à Sciences Po au niveau du master. Si vous n'avez pas fait de bachelor à Sciences Po, c'est tout à fait possible. Donc, on a 7 écoles de master à Sciences Po qui sont... Donc, on a une école d'affaires publiques.
une école d'affaires internationales, une école de droit, une de journalisme, de management et d'innovation, qui est un peu une type business school, et une école urbaine, et enfin une école doctorale, donc doctorale pour ceux qui veulent préparer une thèse, en fait, c'est de la recherche. Hein. On est bien toujours en sciences sociales ici. Donc, les masters sont en 2 ans encore c'est des masters de 2 ans, avec un semestre obligatoirement fait à l'étranger. Donc, c'est un semestre qui peut être un semestre d'échange ou un semestre un stage. L'idée, c'est vraiment de vous préparer à la vie active. Alors là, je vous montre assez rapidement les différents masters qu'il y a dans nos écoles. Donc, les écoles d'affaires internationales, qui est en fait la plus connue à Sciences Po, ça peut être des masters qui vont de la sécurité internationale aux droits de l'homme, à l'environnement, aux politiques environnementales, par exemple. Dans l'école de management, on a des masters qui sont de marketing, de finance et stratégie, par exemple. L'école de journalisme a aussi des doubles diplômes avec les affaires internationales. On a, si j'arrive à passer à la slide suivante. Ouais. Donc des masters juridiques qu'on va préparer soit au droit économique, soit à la finance, soit aux carrières vraiment juridiques, et des masters de recherche dans l'école de droit. Donc voilà, c'est vraiment large. L'idée, c'est que, en fait, c'est aussi pour vous montrer que même si vous faites Sciences Po, parce que souvent on pense que ça serait que pour la politique, ce n'est pas ça. C'est vraiment très large. C'est-à-dire qu'en faisant Sciences Po, vous pouvez autant faire du journalisme que vous pouvez faire de la finance ou que vous pouvez commencer à vous préparer à des concours pour des postes au niveau des affaires publiques. Vraiment, c'est extrêmement large. Donc, vous n'êtes pas cantonné aux sciences politiques. Le dernier programme que je vais vous présenter, donc c'est la Summer School que nous avons. C'est un programme d'été, donc comme son nom l'indique, pour les étudiants de lycée ou de l'université. Donc là, en fait, l'idée, c'est vraiment un mini Sciences Po. C'est 2 semaines. En fait, vous allez découvrir les sciences sociales, ce qu'on enseigne à Sciences Po. Donc pour le programme de pré-universitaire, ça va être 1 semaine à Reims, sur le campus de Reims, puis 1 semaine sur le campus de Paris. C'est un programme où tout est compris, c'est-à-dire que comme vous êtes a priori mineur, vous êtes logé, nourri, des activités sont prises en compte, et vous avez, bien sûr, ça reste un programme quand même d'études, donc vous allez quand même faire des cours de Sciences Po. C'est pas une colonie de vacances non plus. Mais c'est très, très sympa. Et donc, le programme universitaire, vous êtes tous sur le campus de Paris. Il y aura aussi des activités qui sont organisées et une découverte vraiment de ce que sont les cours de Sciences Po, ce qu'est la vie étudiante à Sciences Po. Alors, maintenant que nous avons vu tout ça, comment est-ce que vous pouvez candidater donc, à Sciences Po? Quelles sont les procédures? Alors, il y a 2 types de procédures. Soit vous êtes au lycée français, il me semble qu'il y en a un, si je Oui, ne me tout à trompe fait, pas. tout à Donc, fait. vous préparez le bac français. Donc, si vous préparez le bac français, vous allez passer par Parcoursup, comme tous les étudiants qui préparent le bac français. Donc, en fait, vous allez passer par Parcoursup et vous allez remplir un dossier. Donc, en fait, à partir de là, c'est la même procédure pour ceux qui préparent le bac français ou pas. Donc, soit vous passez par Parcoursup, soit vous passez, si vous ne préparez pas un bac français, sur le site de Sciences Po. Vous allez remplir un dossier, et à la suite de ce dossier, si vous êtes présélectionné, vous allez être appelé à faire un entretien qui se déroulera sur Zoom. Donc, comment est fait ce dossier? Donc, ce dossier, on va regarder les notes que vous avez obtenues aux épreuves anticipées du bac. Pour ceux qui n'ont pas un bac français, on va regarder un peu les notes, enfin, on va regarder aussi vos notes, c'est la même chose. On va regarder les notes des 3 dernières années, donc seconde, première, terminale. On va regarder bien entendu votre classement au sein de votre promotion. On va regarder bien entendu les commentaires de vos enseignants, votre évolution. Voilà, est-ce que c'est possible que vous ayez un début un peu difficile, mais qu'au fur et à mesure vous ayez progressé, ce qu'on sera aussi pris en compte. Ça, c'est la première partie, en fait, que vous allez donc télécharger ou qu'il me semble que votre lycée va télécharger. La seconde partie, c'est un écrit personnel. Voilà, donc là, c'est un peu plus détaillé. Donc, il y a 3 écrits à faire. Un écrit qui est vraiment sur vous, un peu votre parcours, qui vous êtes, en fait, qu'on puisse vous découvrir. Un sur vos motivations. Pourquoi est-ce que vous candidatez à Sciences Po et pas dans une autre université? Qu'est-ce qui, au sein de Sciences Po, vous intéresse?
voilà, pour votre parcours futur, pour vraiment pour vos centres d'intérêt, que ce soit au niveau du campus, que ce soit au niveau des cours, du parcours civique. Enfin, vraiment, c'est très vaste, c'est vraiment personnel. Et le dernier écrit, c'est un essai personnel. Donc, en fait, vous avez le choix entre cinq thématiques. Vous en choisissez une et donc vous allez écrire sur ce sujet. Donc, ça pouvait être, par exemple, l'année dernière, j'essaie de me rappeler, il me semblait qu'il y avait si vous pouvez rencontrer une personnalité politique, qui ça serait et qu'est-ce que vous lui diriez, par exemple. Ou ça peut être qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier, ou quel livre avez-vous lu et pourquoi, enfin, qui vous a marqué et pourquoi est-ce qu'il vous a marqué. Donc voilà, c'est des thématiques assez larges. On ne contrôle pas vos connaissances ici. On ne vérifie pas, c'est pas des questions pour voir si vous avez le niveau. Ça, on le verra avec les notes. Là, c'est vraiment pour mieux vous connaître, voir comment vous êtes capable d'analyser et de présenter sur des thématiques, de faire un peu oui, vraiment, c'est vraiment un exercice d'analyse et d'argumentation, on va dire. À l'issue de ce dossier, vous avez fait tout ça en ligne. Vous allez après recevoir un courrier vous indiquant si vous êtes pris ou pas. Dans le cas où vous serez pris, vous allez être appelé à un entretien donc sur Zoom, un entretien qui va durer 30 minutes. L'idée, c'est en fait à nouveau de vous voir, de pouvoir échanger avec vous. Donc vous allez vous présenter d'abord pendant à peu près 5 minutes, qui vous êtes, quels sont vos intérêts, une fois. Parce que si vous voulez, les gens qui de ce jury n'a pas lu votre dossier. Donc en fait, c'est deux groupes différents, donc ils ont besoin de vous connaître à nouveau. Donc petite présentation. Après, on va vous montrer une image. Donc ça change par rapport à avant. Donc il y a 2 images. Vous allez en choisir une des 2 et vous allez devoir pendant 10-15 minutes faire une analyse de cette image. Une fois de plus, on ne vérifie pas vos connaissances. Il est possible que vous ne sachiez pas ce que c'est. Mais en fait, là, c'est encore une fois de montrer que vous êtes capable d'analyser une image, de faire ressortir les éléments saillants et d'argumenter autour de cette image, de ce que vous imaginez ou de ce que ça représente pour vous. Et voilà, donc une fois que c'est fini, vous aurez un échange avec le jury sur ce que vous avez présenté, sur votre analyse et à nouveau sur vous et sur vos motivations. Et donc, une fois que c'est fait, vous allez recevoir un courrier, on va dire environ 1 mois plus tard, vous indiquant si vous avez été sélectionné, ce que j'espère. Alors, là, c'est des chiffres assez rapidement. C'était des chiffres il y a 2 ans, me semble-t-il. C'était pour vous montrer qu'il y a quand même une certaine sélection au niveau des admissions. On est à peu près entre 18 et 20%. Alors, c'est pas pour faire peur ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous dire c'est tout à fait possible. Il faut juste bien se préparer à l'entretien, bien préparer son dossier et bien préparer à l'entretien avec le jury. Voilà, coupure. Vous m'entendez ? Oui. Petite micro-coupure, désolé. C'est pas le point le plus important, donc c'est pas très grave. Oh, non, au point de désolé, oui, il faut. Alors là, c'est comme c'est pas le bon PowerPoint, il me semble que les prix affichés ne sont pas exactement les bons, donc ah si, parfait. Donc voilà. Donc les prix les frais de scolarité de Sciences Po qui ont changé l'année dernière. Donc il y a deux, on va dire, catégories. Soit vos parents ou vous-même payez vos impôts au sein de l'Union européenne. Dans ce cas-là, en fait, en fonction des revenus de vos parents, les frais d'université seront au niveau du bachelor entre 0 et 13 000 euros par année de bachelor, donc, et 0 et 18 000 pour le master. Ça, c'est pour les gens qui payent les impôts au sein de l'Union européenne. Si ce n'est pas le cas, ce que j'imagine a priori, les frais ne changent pas. C'est 13 000 euros au niveau du bachelor et 18 000 euros au niveau du master. Ceci étant dit, Sciences Po a plusieurs systèmes, plusieurs bourses pour aider des étudiants. Ces des bourses sont vraiment sur critères d'excellence. Alors, c'est en bas à droite de l'écran, a priori, notamment la bourse BootMe, donc B-O-U-T-M-Y, du nom du fondateur de Sciences Po, qui est une aide financière qui va de 3 000 euros à 13 000 euros par an. Pour les étudiants. Donc, en fait, si vous êtes bachelor, ça peut couvrir complètement vos frais de scolarité. Voilà, donc ça, c'est la bourse la plus, on va dire, la plus répandue. On a aussi des bourses Mastercard auxquelles, à mon avis, les étudiants de Djibouti devraient pouvoir postuler à vérifier, mais je pense que c'est le cas. Les bourses Eiffel pour les étudiants plutôt de master. La bourse Chaloux, qui est une bourse en fait... non, pas la bourse Chaloux, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi elle est là, mais vous pouvez l'oublier. Donc vraiment, on est essentiellement sur du BootMe et Eiffel et sûrement Mastercard, mais à vérifier.
Donc voilà. Et je finis avec ça rapidement. Donc, pour vous dire qu'à Sciences Po, on étudie, c'est sûr, mais qu'il y a aussi une vie étudiante qui est très active. Que la question qu'on me demande souvent, c'est est-ce qu'il y a des logements sur le campus? Donc, non, nous n'avons pas de logement sur le campus. Par contre, on a un service qui est dédié en fait, à aider les étudiants à trouver des logements. Donc, tous les ans, on a beaucoup d'étudiants internationaux. Enfin, la moitié de nos étudiants sont internationaux. Donc, on les aide. On a des accords, on a des contacts. Donc, on va vous aider à trouver un logement. Ça, c'est vraiment pas un problème. Encore moins sur les campus hors Paris. Parce que déjà, la vie est beaucoup moins chère. Vous pouvez diviser vos frais de vie par 2, logement, nourriture, transport, tout ce que vous voulez. On a donc des services qui vont vous aider tout au long de l'année, pour que ce soit au niveau pour vos démarches administratives, que ce soit bancaire, assurance, voilà, tout ça. Pour vos titres de séjour et aussi, bien sûr, un pôle santé. Vous allez aussi avoir énormément d'accès à des conférences. On a des conférences quasiment, avant le Covid, mais ça commence à revenir malgré tout. Ça revient, la vie revient à Sciences Po aussi. Donc régulièrement des conférences avec des gens, un peu des leaders, que ce soit des leaders politiques ou des leaders au niveau économique ou du business. Donc l'idée, c'est vraiment que vous puissiez rencontrer, être en contact avec ces gens-là et les écouter et pouvoir échanger avec eux. Et enfin, vous avez aussi beaucoup d'associations étudiantes auxquelles nos étudiants participent. Généralement, ils sont au moins dans 1 ou 2 associations. Il y en a pour tous les groupes, que ce soit le sport, ça peut être des photos, ça peut être même des groupes culinaires. Enfin, vraiment. Et si vous ne trouvez pas votre association, vous pouvez créer la vôtre. Voilà, les étudiants sont vraiment très actifs et c'est très important pour nous aussi, pour qu'il y ait une espèce de lien entre les étudiants et qu'ils fassent autre chose que juste des études. Et a priori, j'ai fini. Non, je finis avec ça pour quand même vous donner une perspective après les études. Donc, une fois que vous avez fait Sciences Po, qu'est-ce que font nos étudiants? Alors déjà, 86% de nos étudiants trouvent un emploi moins de 6 mois après une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme. Donc, c'est beaucoup, mais ça s'explique aussi parce que beaucoup de nos étudiants, pas tous nos étudiants même, ont à faire un stage durant leur master. Donc, beaucoup de nos étudiants sont employés à l'issue de ce stage. Ça s'explique aussi parce que déjà, c'est une bonne formation qui est reconnue et parce qu'on a aussi un service carrière qui vous aide à trouver du travail à l'issue de votre diplôme. Et comme vous pouvez le voir, plus de la majorité de nos étudiants ne travaillent pas dans le secteur public, malgré ce que l'on peut penser, mais travaillent bien dans le secteur privé. Dans des domaines très vastes, donc en fonction de ce dans quoi vous êtes spécialisé. Donc, ça va de l'audit aux organisations internationales. Ça peut être bien sûr l'administration publique, mais ça peut être aussi des ONG, des think tanks, dans l'urbanisme, l'industrie. Vraiment, c'est extrêmement large. Et là, oui, bon là, c'était un petit slide, mais je passe rapidement. Ça, c'est pour ceux qui ont la fibre entrepreneuriale. On a un incubateur de start-up. Il y en a à peu près, depuis le début, 120 qui ont été incubés. Ça fait, 10 à 15 par année. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui vraiment ont cette fibre-là. Et je vous promets que j'arrête après cette slide. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas faite, donc du coup, j'avais oublié. Mais bon. Et voilà, donc là, c'est la dernière pour vous projeter un peu dans le futur. Une fois que vous avez fait Sciences Po, donc comme on l'a vu, vous pouvez travailler dans des domaines très divers, mais aussi dans des endroits très divers. Comme c'est un diplôme qui est reconnu au niveau français, au niveau européen, mais aussi au niveau à l'international, nos étudiants travaillent pour moitié en Europe, mais en fait, l'autre moitié est vraiment dispersée, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Donc, c'est un diplôme qui vous ouvre vraiment des portes pour travailler à peu près où vous le souhaitez. Et voilà, donc là, c'était pour montrer quelques alumni qu'on avait, non le président actuel, mais pas que. On a aussi des gens qui ont fait plus tard du journalisme, on a même Christian Dior, on a même eu des designers après, dans la mode ou alors dans la finance, vraiment, c'est très large. Voilà. Déjà, je voulais vous remercier. Encore désolée pour ce début en fanfare. Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter, donc qui est lea.almrieux@sciencespo avec un s@sciences.fr. Et voilà, donc je pourrais envoyez-moi vos questions si vous en avez. Je pourrais vous répondre directement de cette manière. Voilà.
Merci beaucoup Merci. Léa pour cette présentation extrêmement riche et détaillée, animée et puis illustrée. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir, je le dis, je répète presque à chaque, à chaque atelier, là je dis, mais quand on a affaire aux responsables de formation ou des relations internationales, ou en tout cas ceux qui sont dans le bain, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir leurs explications, puisque bon, ils ont des précisions, des anecdotes ou des exemples qu'ils peuvent donner aux étudiants et donner comme ça des informations très, très pertinentes. Moi, je voulais juste revenir sur ce que j'ai pris, j'ai été bon étudiant, j'ai pris quelques notes Ah, sur la notion de double bachelor. Est-ce que ouais. c'est une spécialité de Sciences Po Paris? Ou est-ce que vous savez Sciences si Po. d'autres... Ah, alors les autres, je ne sais pas du tout. D'accord. Honnêtement, Si vous je. savez, c'est pas une question piège, c'est Non, non, je pas... suis en train de réfléchir, c'est vrai que il faudrait que je me renseigne. En fait, je pense que les autres devraient en avoir parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'en proposent pas. D'accord. Je pense, mais je ne sais pas, honnêtement. D'accord. L'idée, c'était plus bon, voilà, de dire si un étudiant était intéressé par, donc déjà par faire des études de Sciences Po, effectivement, cette notion de double diplomation, double bachelor est intéressante, parce qu'effectivement, mais moi, je ne le savais pas. Puis j'ai vu que dans l'une de vos présentations, effectivement, vous avez l'IPGP qu'on aura le plaisir même d'accueillir cet après-midi à 16h là, puisqu'avec l'Université de Paris, donc il y a le lien, c'était assez petite anecdote, donc diplomation ou française ou effectivement internationale. Donc voilà, tout étudiant intéressé par faire des études en sciences politiques, donc pas des études politiques, attention de ne pas faire Ouais. l'erreur. Voilà, c'est effectivement, comme vous l'avez expliqué, beaucoup plus Justement. large que cela. Donc voilà, si effectivement cette codiplomation, ce double bachelor les intéresse, c'est bien, avec effectivement les 2 années d'abord en France, avec une spécialité par chaque campus en fonction de ce qu'il a envie de faire, et puis avec une année d'expatriation. Donc là, ça peut être effectivement très bien. Alors, par rapport à l'année d'expatriation, Ouais. alors, comment ça se passe? L'étudiant aussi, pareil, est-ce que vous avez un lien je ne sais pas si je suis encore dans le... Non, micro-coupure. Moi, je vous Ça a un entends. petit peu coupé. On va attendre de revenir. 1, 2, 1, 2. J'attends Ouais. la reconnexion. Ah. Moi, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais. Et petite coupure. Alors, j'apparais 2 fois. L'autre, il a sauté. Bon, bref, donc j'ai un écho dans les oreilles, c'est pas grave. Voilà, Oumalker, elle est... Attends, je vais réactiver son lien aussi pour qu'elle puisse être avec nous. Donc pour alors je vais peut-être enlever ça, ça sera plus agréable. C'est Donc, bon. oui, non, par rapport au bachelor, donc à l'année d'expatriation, comment ça se passe? Est-ce que c'est les campus qui sont là-bas, en tout cas l'université qui accueille? Est-ce qu'elle fait comme vous, c'est-à-dire qu'elle les accueille? Il y a une offre Oui. d'hébergement, enfin, est-ce que même par rapport aux frais de scolarité, enfin, Alors, en comment fait, ça par se contre, je passe? reviens sur votre question d'avant parce que quand vous m'aviez dit Sciences Po Paris, c'était Sciences Po Paris et les campus, ou vous me posez la question pour nos campus? Je me rappelle même plus de la question. Non, je disais par rapport donc, au double bachelor. Donc, En fait, enfin, les non, doubles bachelors, ils font. En fait, c'est avec Sciences Po. En fait, quand je dis Sciences Po, je dis pas Sciences Po Paris parce que Sciences Po, du coup, c'est Sciences Po avec le campus de Paris et les 7 campus. Donc, en fait, les doubles bachelors, ils se passent sur le campus de Paris, mais aussi sur les autres campus. À Menton, au Havre, par exemple, et à Reims.
D'accord. Après, moi, quand je dis que je ne savais pas, c'est par exemple, je ne sais pas si Sciences Po Grenoble fait des doubles diplômes ou Sciences Po Aix, par exemple. C'était à ça que je pensais. J'imagine qu'ils en font, mais je ne sais pas. Mais par contre, nous, nos doubles diplômes se passent pas seulement sur le campus de Paris, hein, mais ça peut être des étudiants de Menton qui vont faire 2 ans à Menton et qui après vont faire 2 ans à Columbia, par exemple. Et pour répondre sur la question, donc l'année d'échange, donc c'est vraiment une année qui, on va dire, qui est balisée. Donc on a des accords avec 400 universités. Donc nos étudiants sont nommés, ils ont un choix. Et donc ils choisissent 6 universités en fonction, on va leur attribuer une de ces universités qu'ils ont choisies. Et ils sont, une fois qu'ils sont là-bas, donc ils sont enregistrés en tant qu'étudiants en échange. Ça veut dire qu'ils vont payer les frais d'université de Sciences Po. Ils vont pas payer les frais d'université de l'autre université. Donc ils ont les notes à la fin de l'autre université, mais une fois l'année terminée, ça sera un bachelor de Sciences Po. Donc ils sont un étudiant en échange, ils ne sont pas des étudiants, ils vont pas payer de frais de scolarité là-bas. Et c'est la même chose pour les étudiants que nous on reçoit. On va recevoir des étudiants de ces universités et ils vont pas payer chez nous, ils vont payer dans leur université. Donc nous on va les accueillir, on a un welcome programme. Après en fait c'est balisé, c'est-à-dire qu'on en envoie et on en reçoit chaque année. Donc ils sont accueillis par l'université qui les prend en main, qui les explique comment ça marche. Et c'est la même chose pour les étudiants qu'on reçoit. Je ne sais pas si c'est exactement. Si. C'est bon, merci. Question, Malker, éventuellement sur le. Non. Vous m'entendez? Non, c'est bon. Donc non, pour moi c'était. Concernant les summer school, j'avais vu effectivement que c'était bon pour des étudiants qui étaient soit dans des programmes ou qui allaient être inscrits. Mais est-ce que quelqu'un d'extérieur ou par exemple si moi j'avais envie de m'inscrire à une summer school juste pour faire l'expérience de Sciences Po, est-ce que ça serait, est-ce que c'est dans le domaine du possible ou pas du tout? Ah oui, en fait c'est pas du tout pour des, enfin c'est pas pour des gens de Sciences Po, hein, c'est vraiment pour des gens qui connaissent pas Sciences Po. L'idée c'est vraiment de faire découvrir Sciences Po à des étudiants ou à des personnes extérieures. Donc vous, a priori, ça pourrait être dans le collège universitaire, me semble-t-il. Je ne sais pas s'il faut être étudiant à l'université. Il me semble qu'il faut au moins être étudiant à l'université. À vérifier quand même. Je sais pas. Sur la vignette, c'était marqué. C'était marqué. Maintenant, c'était juste pour me mais dire. Voilà, mais généralement, c'est pas du tout des étudiants de Sciences Po parce que ils connaissent déjà Sciences Po. Et puis ils n'ont pas envie de faire ça pendant les vacances, j'imagine. Mais non, c'est vraiment pour découvrir. C'est très international. Hein, c'est majoritairement beaucoup. Il y a une centaine de nationalités différentes, donc c'est beaucoup d'étudiants internationaux qui participent. D'accord. Ok. Bon, écoutez, pour moi c'est tout bon. Merci beaucoup en tout cas de la présentation. Je suis content parce que c'est un bel une belle présentation. Ça a été très clair. Je pense que c'est pertinent pour toutes les personnes qui ont envie peut-être par la suite de recommencer ou en tout cas de postuler en première année parce que c'est important le bachelor. Il est quand même très riche. Et puis après au niveau du master. Et en tout cas, je sais qu'on a déjà des discussions en cours entre Sciences Po Paris. Voilà, bon, on a mis un peu ça de côté, mais on va retravailler dessus très prochainement. Et ça permettra, j'espère, d'avancer sur la suite pour qu'effectivement, peut-être des étudiants viennent à Djibouti aussi en mobilité sortante. Voilà, ça sera un petit projet qu'on va essayer de monter avec l'Université de Djibouti et la faculté de droit. Donc, en tout cas, Léa, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir organisé tout ça. Très bien organisé. Merci, on le fait. Alors, c'est vrai que c'est deux belles journées. On essaiera, je vous le dis, l'année prochaine peut-être de faire quelque chose en présentiel. Ça peut être un peu sympathique. Puis ça permettra de renouer avec le contact des gens. C'est sûr que la technologie, c'est bien. Mais bon, voir des gens en vrai, les étudiants qui puissent venir parce qu'ils sont un petit peu timides aussi. Là, on a des spectateurs dans la grande salle de spectacle en diffusion directe, sur YouTube, un peu sur ClickMeeting. Mais voilà, pas de questions. Pour ça, on a essayé de les faire nous-mêmes. Bon, en espérant avoir été assez par mail, plus tard. Non, voilà, mais vous avez mis à votre disposition le mail, très bien. La vidéo, de toute façon, est très explicite. Il suffit de revenir dessus et de relire, de faire une pause et de voir les informations. Tout y est de mon côté. Voilà. Merci beaucoup. Léa. À très bientôt, en tout cas, et on reste en contact. Merci. Bonne journée. Très bonne journée. À vous aussi, Allez, au revoir.